Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mystère et Spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'apparitions et de miracles de la Vierge en Italie. Alors, on va survoler un peu le sujet rapidement. L'une des premières apparitions évoquées se déroule dans le Piémont, à Crémolino, à la fin du XIe siècle. La Vierge va se montrer sous l'aspect d'une dame majestueuse à une bergerette pardon, sourde-muette qui fait paître son troupeau. Elle va lui demander de lui donner un de ses agneaux et, alors qu'elle est sourde-muette, l'enfant va lui répondre qu'elle va d'abord demander l'autorisation à son père. Elle s'empresse de regagner le domicile familial où ses parents vont être bien sûr ébahis et heureux de l'entendre. Et il lui assure que bien sûr ils sont prêts à faire cadeau de tout le troupeau s'il le faut, puisque voilà, l'enfant a retrouvé l'ouïe et la parole. Alors on va bien sûr se rendre à cet endroit, les gens vont se déplacer pour voir l'endroit où la dame s'est montrée il n'y a plus personne, mais la fillette entend une voix qui va lui souffler «Je suis la reine du ciel». L'événement va susciter bien sûr dans la région un vaste élan de piété et dès le XIIe siècle, une chapelle va s'élever sur le lieu de l'apparition qui est à l'origine de l'actuel sanctuaire de Notre-Dame-des-Grâces qui est également appelée la Madone de Brucetta. Et d'autres apparitions similaires donc vont avoir lieu au fil du temps dans l'histoire et qui vont être marquées par le même processus de guérison qui vont s'égrener au fil des âges dans toute la péninsule et notamment vraiment dans le nord de l'Italie. Et souvent, elles vont s'accompagner de prodiges secondaires, comme si il y avait besoin de souligner le caractère surnaturel de l'événement. Ainsi, en 1452, la Madone des Grâces remet une lettre écrite de sa main à Vincenzo Bongiannino, qui est un paysan sourd-muet qui est occupé aux travaux des champs, quand elle se montre à lui. Et dans la lettre, elle prie les habitants de la commune voisine de Servalère Maggiore, qui est près de Cuneo dans le Piémont, de bien vouloir édifier une chapelle en son honneur et leur promet en échange grâce et protection. Mais bien sûr, ce n'est pas juste la lettre qui va convaincre tout le monde, c'est qu'elle va guérir l'homme à qui elle l'a remis, qui va pouvoir ainsi raconter son extraordinaire aventure à ses concitoyens et répondre à leurs questions. Le 21 juin 1657, autre événement, lors d'un orage, une pastourelle sourde-muette va se réfugier sous un édicule sacré abritant une image de la Vierge près du village de Capitigliano dans les Abruzzes. Et quand elle a pris d'épargner champs et moissons, à cause de la tempête, la Madone se montre à elle, pleurant des larmes de sang, et la charge d'aller voir le curé pour lui demander une chapelle. La fillette s'exécute, puis revient avec le prêtre sur le lieu de l'apparition, où une subite chute de neige a dessiné sur le sol les contours du futur sanctuaire. En avril 1668, c'est à Pancol, près de San Gimignano, en Toscane, que la Vierge se montre à une bergère, sourde-muette également, nommée Bartolomea Gini, et à la jeune fille affamée à cause de la disette qui ravage la région, elle va remettre un pain et elle lui promet que l'huile, le vin et le pain ne manqueront jamais dans la région. Et de fait, c'est un prodige qui va être permanent et qui va continuer à se multiplier jusqu'à la mort de la voyante. L'apparition est à l'origine du sanctuaire de la Madone de la Divine Providence
que malheureusement les Allemands feront sauter dans la nuit du 13 au 14 juillet 1944. Et pourtant, au milieu des ruines, l'effigie de la Vierge en sortira intacte. Donc voici quelques exemples d'apparitions, des prémices d'apparitions au XVIIe siècle en Italie. Il y en a bien sûr plein d'autres et nous ferons d'autres vidéos sur des apparitions similaires, que ce soit en Italie ou ailleurs en Europe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez des commentaires en dessous et nous vous revenons bientôt avec d'autres témoignages et d'autres histoires tout aussi mystérieuses, spectaculaires de miracles. Au revoir.